raconter l'histoire de la reine Néfertiti et pour rappeler que nos femmes ne sont pas n'importe quelle femme, nos sœurs ne sont pas n'importe quelle sœur. Et j'ai entendu, vous savez, dans d'autres lives, des insultes sur les pharaons, même sur Néfertiti. On dit qu'elle était la sœur d'Akhenaton, etc. Je titrerai son histoire « La beauté révolutionnaire » ou alors « La beauté immortelle ». Imaginez, il y a plus de 3000 ans, un royaume où les dieux vivaient parmi les hommes et où chaque regard, chaque geste d'une reine, chaque geste d'une femme pouvait réécrire l'histoire. Une reine parmi tant d'autres, vous pourrez penser, mais non, non, Néfertiti, la belle, celle qui a incarné la révolution et l'amour divin, est bien plus qu'une simple reine, bien plus qu'une simple souveraine, bien plus qu'une femme. Elle est l'essence même de ce que l'humanité, de ce que le peuple noir peut offrir de plus sublime et de plus audacieux. La légende commence dans la chaleur écrasante de l'Égypte antique, sous un ciel d'azur infini, quand la jeune Néfertiti, à peine âgée de 13 ans, franchit les portes du palais d'Amenophis III. Un souffle d'étonnement traverse la cour royale. C'est une apparition. C'est quelque chose qui éblouit le cœur et l'âme. La beauté de son visage, la douceur de son regard, tout en elle semble résonner comme un chant harmonieux. Mais au-delà de la beauté physique, ce sont ses propres origines qui intriguent. On murmure dans les couloirs du palais qu'elle n'est pas d'ici, qu'elle est d'ailleurs. Certains prétendent qu'elle vient d'un royaume lointain, le Mitanni, à l'extrême nord de la Syrie. D'autres plus farouches insinuent qu'elle n'a rien de noble, qu'elle n'aurait pas une goutte de sang royal et qu'elle n'a rien à faire ici. Mais tous ceux qui croisent son regard, tous ceux qui entendent sa voix, comprennent que peu importe d'où elle vient, elle incarne la grandeur et tous se prosternent devant elle et tous disent dans les rues de Thèbes, la belle est arrivée, Néfertiti. Et dans cette splendeur, le destin de Néfertiti prend un tournant improbable. Le jeune pharaon Amenhotep IV la voit. Tout s'arrête. Il tombe éperdument amoureux. Pas un simple amour de royauté. Non, un amour qui dévore tout. Un amour brûlant. Un amour qui transforme l'Égypte. Il délaisse toutes ses courtisanes. Il oublie tout ce qu'il connaissait. Car Néfertiti n'est pas une femme comme les autres. C'est une reine au sens propre du terme. Elle est celle qui illumine, celle qui inspire, celle qui le pousse à aller au-delà des limites imposées par les traditions. Il l'appelle ma bien-aimée, et d'un geste, il fait d'elle non seulement une épouse, mais aussi son égale, sa conseillère, son guide. Ensemble, ils créent un royaume où la beauté n'est pas un simple ornement, mais une arme pour changer le monde. Imaginez cette scène dans le cœur du palais royal. Amenhotep et Néfertiti sur un char d'or tiré par 2 chevaux blancs, dévalant les rues de la capitale sous les acclamations de la foule. Sur ce char, elle est assise sur ses genoux, sa silhouette gracieuse, sculptée dans l'or et le soleil, éclatante de lumière, comme une déesse vivante. Et au fil des ans, Amenhotep ne cesse de demander à ses artisans de capturer le visage de son épouse, de sculpter son buste encore et encore, jusqu'à ce que l'immortalité devienne un projet commun, qu'elle vive pour toujours et à jamais, murmure-t-il dans des poèmes gravés dans la pierre, des vers d'amour, d'admiration et de dévotion. Mais l'amour d'Amenhotep pour Néfertiti ne se contente pas de rester dans les palais et les sculptures. Il va plus loin, jusqu'à bouleverser l'Égypte elle-même.